Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, en cette semaine de la rentrée 2024. Nous, on va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes pour cette rentrée 2024. Allez, c'est parti. Capricorne, on démarre avec une énergie active, la carte de la femme à la robe rouge, énergie d'action, énergie de verbalisation, on dit, on fait, on agit, le rouge c'est la chaleur, c'est la passion, c'est tout le dynamisme dont on va faire preuve, les actions qu'on va réaliser pour atteindre un objectif. Alors, dire, parler, agir, faire, bien. Énergie d'action, une rentrée dans l'action pour nos Capricornes. Ça bouge, ça bouge. Ok, qu'est-ce que vous faites comme ça? On va aller voir tout ça. Allez, les Capri. D'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Je vous sens un petit peu tendu quand même les Capricornes, on a du stress là, la carte du rat, on va bouger ça un petit peu, voilà, la carte du rat. Alors le rat vient me dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Là les Capricornes, le rat c'est le rongeur, donc on va nous parler de quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui grignote votre énergie, qui vous stresse. Alors qu'est-ce qui vous stresse comme ça? Est-ce que vous avez peur que les actions ou les choses que vous avez faites ou que vous avez dites puissent avoir un effet négatif? C'est du stress. Il peut être question de quelque chose de toxique, de quelque chose, voilà, qu'il n'est pas question de sortir cette énergie. Personne n'a envie de garder ce rat dans son tirage. Donc on va voir. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça là? Allez, on fait des choses, mais on est peut-être tracassé par rapport à ce que l'on fait. On a peut-être peur que ça n'avance pas comme on le voudrait. On va voir. Allez, les Capricornes, solaire ascendant lunaire vénusien, 2 au 8 septembre. Ouais, on nous parle de la croix. Alors, qu'est-ce qui vous pèse comme ça, les Capricornes? La carte de la croix vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse, comme le poids du monde sur les épaules. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de préoccupant, quelque chose de lourd là, quelque chose de lourd. C'est certainement ça là. Qu'est-ce qui vous tracasse comme ça? Allez, Capricorne. Pour moi, vous faites des choses, mais vous êtes tracassé. On nous parle du travail avec le renard. Alors, le renard, la sphère pro, évidemment. Donc, je peux imaginer ici que votre tracas, votre stress, votre anxiété est relié à la sphère professionnelle. Si c'est pas la sphère professionnelle, c'est les choses sur lesquelles vous travaillez. On a démarré par une énergie d'action. On est bien dans le fait de faire. Donc, vous devez être en train de faire quelque chose, quoi que ce soit. Vous travaillez à la concrétisation de quelque chose. L'énergie du travail, c'est ce sur quoi je vais bosser. Mais je vous sens hyper stressé, On travaille peut-être sur la concrétisation d'un projet professionnel, justement, un projet de reconversion. On travaille peut-être, on fait des travaux chez soi. On travaille à quelque chose, mais je vous sens hyper stressé, Est-ce qu'on va arriver à faire les choses dans les temps? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va voir. Le renard, c'est de l'analyse, c'est de la stratégie, il y a de la réflexion, donc il y a quand même une part de mental, il y a du travail, oui, mais c'est pas bulldozer, il y a de la réflexion ici aussi, et il y a du stress, vraisemblablement, pour vous les Capricornes, là, on vous sent tracassé, ça vous pèse, ça vous tracasse, ok, allez, Capricorne, 2 au 8 septembre. On nous parle des pélicans, regardez-moi ça, j'ai une grande joie, là.
J'ai eu une grande joie, alors partagée en famille. Hein. Est-ce que ici il y a quelque chose, alors en lien avec la famille, le foyer, c'est possible. Pour moi, il y a de la joie. Est-ce que vous êtes tracassé à l'idée que, justement, la joie qu'on espère avoir et qu'on espère pouvoir partager en famille va pas pouvoir se faire? Je vous sens stressé par rapport à une célébration. Alors ça pourrait être un mariage, hein, on est tracassé, est-ce que la météo va être avec nous, est-ce que ceci, est-ce que cela? On parle de joie, un événement heureux, mais on vous sent tracassé, vous faites des efforts sur la concrétisation de quelque chose, la concrétisation d'un événement heureux, je sais pas, c'est le baptême, le mariage, un événement heureux qu'on souhaite partager certainement en famille, sur lequel vous bossez, mais on a peur que, alors peur non, mais on est tracassé quoi. Et derrière le consultante, hein, c'est de vous dont on parle. Ok, on a qui derrière? On a le quimboiseur, l'impression de ne pas avoir le contrôle. Il y a des choses qui vous échappent. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes stressé, parce que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Ok, on commence à y voir un peu plus clair. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Soleil en Cancer. Et elle nous raconte quoi cette énergie? L'imagination de ce signe Cancer donc vous permettra d'apporter ou d'augmenter l'abondance dans votre vie. Laissez-vous porter par cette énergie qui saura vous guider vers des solutions que vous n'aviez peut-être jamais envisagées. L'imagination ici très forte du Cancer peut vous aider à vous sortir peut-être de l'angoisse dans laquelle vous êtes par rapport à ce sur quoi vous bossez. On vous sent de toute façon stressé. Ça c'est clair, on va voir dans le détail qu'est-ce qui se passe mes petits Capricornes, on va essayer de finir sur une note positive et surtout essayer de détendre et de désamorcer ce qui pourrait vous stresser. Allez c'est parti. Les 3 lunes, la carte de l'oiseau et la carte du lion. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, c'est des communications, c'est de l'oral bien souvent, alors pas seulement, mais on est dans les communications. Communications qui peuvent être dans votre tête, et on imagine, vu le stress, l'angoisse qu'il peut y avoir, automatiquement le petit vélo dans la tête doit s'activer, et on stresse et on panique et machin, et nanana, et on a 1000 choses dans la tête, et on se parle à soi-même. La carte de l'oiseau, c'est aussi les communications que l'on a avec quelqu'un, c'est des annonces, c'est des communications, c'est des échanges que l'on a avec une personne à minima. Et on nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. L'événement rapide, pour moi, c'est un événement à venir, puisqu'on est bien dans une configuration qui a quelque chose qui vous stresse. Donc, si vous êtes stressé, généralement, on est stressé pour ce qui s'en vient, d'accord? Donc, on stresse, on a peur, on ne sait pas, il y a un événement rapide là, un événement rapide, donc on va aller voir ce qui se passe, en lien avec une annonce, en lien avec des communications que l'on reçoit ou qu'on émet. Et on nous parle du lion. Le lion, c'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il est question d'oser dire quelque chose à quelqu'un. À moins qu'ici, on reçoive des nouvelles et on nous dit que, voilà, il va falloir faire preuve de courage par rapport aux nouvelles que l'on pourrait recevoir. Moi, ce que je ressens, ce serait plutôt vous, d'accord, qui devez prendre votre courage à deux mains pour dire quelque chose, pour annoncer quelque chose. On va voir. Est-ce que vous recevez une annonce au terme des efforts que vous avez fournis? Ce serait pas exclu non plus. Quand on parle de force, de courage, de détermination, on a bossé certainement sur quelque chose, on a fait preuve de détermination et on est peut-être sur le point d'avoir des nouvelles, d'accord? À moins que ce soit vous, encore une fois, qui soyez à l'initiative d'une communication. On va aller voir en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Et le livre fermé, donc il y a bien des choses qui ne sont pas dites, il y a des communications à avoir là. Alors, on nous parle de quoi? Sous la carte de l'événement rapide, on nous parle de la clé. Alors, l'événement rapide qui s'en vient pour vous, c'est un événement qui va vous apporter des solutions. Pour moi, il y a des communications qui vont vous donner la clé, qui vont vous donner la réponse d'une situation à laquelle vous êtes confronté. Si j'attends des nouvelles par rapport à telle chose, si j'attends des nouvelles, je sais pas moi, d'une personne de ma famille, j'attends des nouvelles de telle chose sur laquelle vous avez pu travailler, on a bien un événement rapide qui va vous donner la réponse, les solutions à la problématique à laquelle vous pouviez être. On nous parle effectivement d'une problématique avec la carte de la montagne.
La montagne, c'est une difficulté, c'est une épreuve, c'est quelque chose qu'il s'agit de dépasser. Donc ici, il est bien question de communication sur quelque chose qui bloquait. Si on est dans la configuration où c'est à moi de communiquer quelque chose à quelqu'un, on voit bien que c'est pas facile, qu'on bloque à la communication, que quand il s'agit de parler, quand il s'agit d'annoncer, quand il s'agit de dire quelque chose, c'est pas forcément évident. D'accord? Donc que ce soit vous qui ayez à communiquer, ou ici on est peut-être en face d'une de communication au sujet, à propos d'une situation qui pouvait être compliquée. Et on nous parle du livre fermé sous le lion. Donc le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses cachées, justement. Quand on parlait de communication qui était difficile, et ici de choses cachées. Il est bien question d'avoir le courage d'annoncer quelque chose, de dire quelque chose, de dire ce qu'il en est d'une situation. Est-ce que c'est vous qui êtes stressé à l'idée d'avoir une mauvaise nouvelle? C'est possible, d'accord, puisqu'on le voit, le stress, on voit la préoccupation, le stress sur quelque chose sur lequel on a travaillé. Moi, je vous sens, ouais, stressé à l'idée de dire quelque chose à quelqu'un, à minima. Je pense avoir fait à peu près le tour. La clé, la solution, c'est bien dans le fait de communiquer, les Capricornes. Donc il va falloir parler, dire, agir, faire le nécessaire et dire les choses. Pour moi, il est bien question de ça. Maintenant, voilà, est-ce que vous avez peur d'avoir une mauvaise nouvelle? C'est pas exclu non plus. On est stressé par rapport à des nouvelles, c'est pas impossible non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, c'est la séparation. Et comme si on n'avait pas bien compris, juste à côté, vous avez la croix, la fin, l'arrêt, la transformation. Donc ici, on a deux cartes qui nous parlent bien de la fin d'une situation. Rupture, transformation. Là, il y a de la transformation également. La carte du papillon, c'est la croissance, c'est l'évolution. Cette chenille, elle se transforme en papillon. Mais il va bien être question de rompre avec une situation, presque envie de dire pour renaître, et pour se métamorphoser. Il y a une métamorphose là qui est en cours à travers la fin, l'arrêt, la fin d'une situation. Ça peut être la fin au niveau d'une activité professionnelle et la retraite, d'accord? On rompt ici avec une entreprise, c'est la fin d'une activité dans laquelle on était et c'est une métamorphose, on part dans de nouvelles, dans de nouveaux projets et on part dans une nouvelle évolution, c'est une évolution nouvelle à travers la retraite, ça pourrait être ça. Plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre évidemment, on peut rompre avec un bail, rompre avec un contrat de travail, rompre avec ce que vous voulez. Mais il est bien d'une question d'une rupture et d'une métamorphose ici au niveau pro-matériel. De la force, du courage, de la transformation, de la détermination et derrière le soleil. Waouh, il y a beaucoup d'abondance là. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent. L'argent, la sphère matérielle, c'est l'abondance. C'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Intérêt à miser, intérêt à parier, intérêt à investir. C'est ce dans quoi je vais m'investir. Donc il y a un investissement ici dans une rupture. Mais il peut y avoir également une rupture en termes financiers. Si c'est la retraite, d'accord, je vais mon salaire habituel, automatiquement il n'y a plus, d'accord, donc il y a bien une rupture en lien avec quelque chose au niveau matériel, mais j'investis aussi dans cette rupture, un petit peu comme je parie dans quelque chose, je m'investis dans quelque chose pour générer autre chose. On nous parle d'une fin heureuse, de la fin, de l'arrêt, de la transformation d'une situation et d'un grand bonheur, puisqu'on a quand même le soleil. La lumière, elle est faite sur une situation qui s'arrête, mais c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance qui en découle. Ici, il y a de l'abondance, ici, il y a de l'abondance. Donc, c'est la fin d'une situation, ça pourrait être la fin d'un prêt, d'accord, qui va générer plus d'abondance. C'est comme s'il y avait une somme d'argent qui s'arrêtait, quelle qu'elle soit, mais qui va générer plus d'abondance, d'accord? Donc abondance et force, courage, détermination, la même qu'on avait ici. Donc on a clairement beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de confiance en soi cette semaine les Capricornes par rapport à une nouvelle
évolution, à une nouvelle croissance dans votre vie pro-matérielle en particulier. Est-ce que ici c'est connecté, hein, justement, on est stressé, on a peut-être fait le dossier de la retraite notamment, et on est tracassé, on est stressé, on attend des nouvelles, mais ça bloque, on ne sait pas, est-ce que notre dossier est accepté, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous voyez, il y a quelque chose ici en lien avec des communications, soit qu'on émet, soit qu'on attend de recevoir, par rapport certainement à une situation qui est en train de s'arrêter, pour générer plus d'abondance. J'insiste, hein, vous avez énormément de cas d'abondance, et il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, une somme d'argent qu'on va peut-être investir dans une rupture, dans une séparation, mais pour générer plus d'abondance. Et derrière le hamac, ouais, il y a de la perturbation. C'est normal parce qu'il y a bien une somme d'argent ici qui s'arrête. Donc il y a ce hamac qui vient nous dire qu'une situation qui était tranquille jusqu'à présent est sur le point d'être un petit peu bousculée. Il n'y a rien de grave, d'accord? Mais c'est les petites perturbations ici de la vie qui sont normales dans la continuité ici de votre parcours pour aller chercher votre évolution. Voilà les Capricornes, j'espère que j'ai été claire sur vos messages pour cette première semaine de septembre. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.